Comment on reconnaît quelqu'un qui en prend? Ici, en l'occurrence, des TAS, des extas ou de la MD. Bon, je vais te donner 2-3 petits tips, mais c'est pas une science exacte non plus. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la pupille. Alors là, effectivement, quand on prend des extas, la pupille, elle est dilatée à mort, à crever, et on voit plus vraiment la couleur des yeux, c'est juste 2 billes toutes noires. Un autre petit truc, c'est la mâchoire serrée. Là, je sais pas te le faire parce que rien pris forcément, mais on est très serré, c'est une grosse très contactée du visage. Elle va parler comme ça, avec des pupilles, t'auras pas une paille ou s'il te plaît une sucette. Ce genre de truc. Il peut aussi avoir des tics de visage. Donc la personne va être un peu comme ça, tu vois. Ce genre de choses. Une personne qui va prendre des extas va aussi avoir de très très fortes sueurs. Elle va vraiment transpirer de façon assez excessive. Moi, je me rappelle très bien que voilà, mon visage, il était immaculé de transe. On avait vraiment l'impression que je sortais de ma douche, quoi. J'étais trempé. Il y a aussi le comportement. Comme il y a un effet entactogène, la personne va vouloir se rapprocher un petit peu trop de tout le monde. Donc elle va être comme ça. Salut, tu vas bien, oh, t'es super sympa, j'aime trop les traits de ton visage, mec, tu vois, voilà, de nouveau, ce genre de choses. Les conversations aussi peuvent être un bon indicateur. Hein. Converser, avoir une conversation structurée avec une personne qui a bouffé des extas, c'est plus que pittoresque et rocambolesque. Comme il y a aussi un petit effet hallucinogène, psychédélique, mélangé à tous les autres effets bien sûr, la personne, même dans un appartement, pourquoi pas, où il y aura un petit peu de lumière qui clignote, elle va se retrouver comme ça. Elle va essayer de jouer avec la lumière, essayer de l'attraper par exemple. Toujours au niveau du comportement, ça modifie aussi la perception sensorielle. Donc tu vois, tu peux te retrouver avec en soirée et que d'un coup il y a un type qui vient de chez toi qui te fasse j'aime trop la texture de tes vêtements, ou on va toucher tes cheveux, voilà. De nouveau, ce genre de truc, ça peut être effectivement un indicateur. Un truc aussi, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué à savoir, en tout cas, faut peut-être être à l'écoute de la personne, c'est voilà, essayer de savoir si elle a des difficultés urinaires ou si elle te parle de difficultés urinaires. Parce que quand on bouffe des pets, faire pipi, c'est très, je rajoute encore un trait pour dire que c'est vraiment très difficile. Comme je l'ai dit, c'est pas une science exacte non plus, mais en tout cas, voilà, ce sont des petits signes sur lesquels on peut être un petit peu attentif pour se demander, se dire, tiens, est-ce que lui, il aurait pas pris un petit truc de l'ordre de la MDMA? Eh bon, attention, parce qu'il y a quand même des gens qui se comportent de cette manière-là, sans avoir rien pris du tout. Ça, faut pas le perdre de vue non plus.